Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Maître, et la communion d'avec son Esprit soient ton partage ce soir. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit posée sur toi à cet instant, sur ta famille, sur ta maison, sur tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Jésus te surprenne abondamment ce soir et que sa puissance puisse être pour toi un gage de sécurité, sa fidélité, une assurance. Alléluia. Que Dieu te garde. Nous voulons prier ce soir encore, à nouveau et toujours, n'est-ce pas? Car il est dit, priez sans cesse. Ce soir, nous voulons prier et recommander simplement notre nuit entre les mains du Seigneur. Mais avant tout, nous voulons lui dire merci. Merci pour sa faveur, merci pour sa grâce. Et nous continuons notre plan de lecture avec le chapitre 17 du livre des psaumes. C'est un chapitre très intéressant. C'est un chapitre extraordinaire qui a 50 versets que je vous invite à lire d'ailleurs. Mais nous allons le lire à partir du 1er jusqu'au 10e et ensuite du 16e et au 17e verset. Nous allons prier avec ces différents versets-là. Mais chez vous, bien évidemment, je vous exhorte, je vous encourage à lire tout le psaume. C'est assez important et assez intéressant. Et vous verrez de vous-même comment Dieu est capable de guérir, comment Dieu est capable de toucher. Il intervient encore. Aujourd'hui, il le fait encore. Il intervient dans la vie de ses enfants, dans la vie des croyants, dans ta vie. Dieu intervient encore. Et si tu es là, en train de prier avec moi ce soir, je suppose que c'est parce que tu veux certainement rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance, pour sa fidélité, pour son amour et pour sa grandeur. Bien-aimé, j'ai toujours pour habitude de dire que nous n'aurons pas les mots justes, certainement, pour glorifier Dieu, pour lui dire merci. Mais le simple fait d'ouvrir sa bouche pour dire merci à Dieu, c'est déjà énorme, c'est déjà important. Alors d'où tu es, nous serons en train de prier. Ne reste pas la bouche fermée. Non, ne me laisse pas prier seul. Prie avec moi. Prions ensemble. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Exprime ta reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Je ne sais certainement pas ce qu'il a fait pour toi. Certainement, je ne peux pas te sortir une liste exhaustive de tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir te rendre sur cette plateforme pour prier ensemble. Et c'est déjà assez énorme. Le souffle de vie, c'est ce que nous avons de plus important. Aussi longtemps qu'un homme vive, il peut toujours se rattraper. Il peut se remettre sur la bonne voie. Mais si l'homme meurt, il n'y a plus de possibilité. Après la mort, c'est le jugement. C'est pour cela que la Bible dit, qui te louera dans le séjour de mort? C'est David qui l'a dit. Seigneur, la louange sied aux hommes justes. Ce sont les hommes qui vivent, qui peuvent louer le Seigneur. Alors si toi et moi, nous avons la vie, il est important de nous prosterner, de nous abreuver dans la présence de Dieu et de lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore et encore pour ta grâce et pour ta faveur. Et je crois ce soir, alors que nous sommes réunis, que Dieu est ici, dans cette salle avec moi. Oui, il est là. Mais que Dieu est également là-bas, avec toi, dans ta chambre. Peu importe la pièce dans laquelle tu regardes, dans ton salon, sur ta télévision, sur ton ordinateur, pendant tes moments de prière, je puis te garantir une chose, c'est que le regard de Dieu est sur toi. Son oreille est vraiment très attentive pour t'écouter. Et tu peux me croire lorsque je te dis, parce que la Bible dit que lorsque 2 ou 3 s'assemblent et s'accordent pour demander une chose, cette chose leur est accordée. Alors tu es remis avec moi sur cette plateforme. Je peux te garantir que la puissance de Dieu est disponible, que le Saint-Esprit est disponible pour te visiter, pour te faire du bien, pour te guérir, pour te restaurer et pour te donner la paix du cœur, pour te donner du repos. C'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus, que Dieu t'accorde le repos. Je sens quelqu'un qui a un cœur lourd, chargé. Tu as un cœur chargé, alourdi par des pensées, alourdi par la tonne de projets que tu peux avoir, alourdi par le travail, alourdi par l'esprit de non-accomplissement. Je prie, Père, au nom de Jésus, que cette lourdeur s'en aille. Ouvre ton cœur à Dieu. Jésus a dit lui-même, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ouvre ton cœur à Jésus. Lâche prise. Laisse ces difficultés, laisse ces fardeaux entre les mains de Jésus. Il va s'en charger. Il va tout organiser.
Bien évidemment, il va t'accorder la sagesse nécessaire pour savoir bien organiser. Mais lâche prise. Lâche prise. Je vois comme cette oppression, comme cette main qui est sur toi et qui t'empêche d'avoir même une vie stable, d'avoir des réflexions stables. Je prie au nom de Jésus et je menace l'œuvre du diable sur ta vie. Je menace les œuvres des ténèbres sur ta vie. Je prie au nom de Jésus afin que la paix de Dieu vienne sur toi. Que le Seigneur facilite toutes choses et qu'il te donne un cœur en paix et que tu puisses lâcher prise. Présente cela à Jésus. Présente cela à Jésus. Laisse tout entre les mains de Dieu et il agira. Que Dieu te fasse énormément de bien. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier et si jamais tu as un désir dans ton cœur, tu as une prière que tu souhaites adresser à Dieu, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, ne crains rien. Adresse ta prière à Dieu. Il fera conformément selon sa parole et dans sa fidélité. Alléluia. Nous lisons le psaume chapitre 17. Je vais le lire à partir du 1er jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc en fait, David a écrit ce psaume pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, parce que Dieu l'a délivré de tous ses adversaires. Il a écrit ce psaume. Il a dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David est en train de nous donner exactement ici l'un des moyens pour être délivré de nos adversaires. C'est la louange. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, même au milieu de la mort, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit également, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ici, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Lorsque tu cries à Dieu, il y a des ébranlements. Lorsque tu invoques Dieu, pendant que tu es en train de prier, la Bible nous dit qu'il y a des ébranlements. D'accord? Lorsque tu appelles Dieu dans ta détresse et que ça attire l'irritation de Dieu, il y a des ébranlements. Au verset 8, il dit, il s'élevait de la fumée de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. My God. My Sataria Davadosa. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Oh my God. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ce soir, invoque Dieu dans ta justice. On va lire le verset 16, à partir du verset 15 même, jusqu'au verset 17. La Bible dit, le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. My God. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. Donc l'adversaire n'est pas faible, l'adversaire est puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Oui. Verset 18. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. On va prier tout à l'heure, à minuit, avec le même passage. Et je voudrais, bien aimé, t'inviter véritablement à lire ce psaume avec une autre vision. Une vision et une compréhension autre de la puissance de Dieu. Lorsque tu lis, n'est-ce pas, David va jusqu'au point de dire que le lit des eaux a paru et les fondements du monde ont été découverts par la menace de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus la menace de Dieu par ma voix. Je la déclare dans ta vie contre tes adversaires, contre tes ennemis, contre ceux qui te menacent, contre ceux qui en veulent à ta vie. Au nom de Jésus, j'envoie et j'adresse une menace contre leur vie. Maïskafa, j'adresse un bouleversement dans leur vie. La gloire et la voix de Dieu retentissent dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare, justement parce que l'Éternel a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je déclare ce soir que tu dormiras en paix. Je déclare que ta nuit est paisible, que ta nuit est remplie de succès, remplie de paix, que l'Éternel t'environne de son ange. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi et il l'a promis. Il a dit lui-même, Ésaïe chapitre 54, verset 17, il a dit, tous les plans de tes ennemis ne réussiront pas. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Je viens te rassurer ce soir. Dieu est ton partage. L'Éternel est ton partage. Lorsque Dieu se lève contre toi, il n'y a pas de puissance qui puisse également rivaliser. La force de Dieu est ton partage. Dieu est celui qui te connaît. Dieu est celui qui te protège. Et durant cette nuit, la force de Dieu est ton partage. Elle te protège, elle te garde et elle te fait énormément de bien. Je vais t'inviter à continuer de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de lever ta voix. Pendant que je déclare que ta nuit est paisible. Ta nuit est remplie de paix. Je vois les anges de Dieu qui environnent ta maison. Je vois les anges de Dieu qui environnent ta chambre, qui sont avec toi à cet instant. Je vois l'ange de Dieu dans ta chambre actuellement, qui te tient par la main, qui a sa main posée sur ton dos. Et toute forme de douleur, toute forme de maladie, toute forme de dysfonctionnement corporel qu'il y a dans ta vie ou sur ton corps, toutes ces choses sont ordonnées par la puissance de Dieu. Le Dieu que nous invoquons fait trembler les murailles. Il fait trembler les fondements du monde. Alléluia. Un Dieu comme celui-ci ne peut qu'agir dans la puissance. Et je dis que l'Éternel te délivre, que ta nuit est paisible, que ta famille est en paix, dans l'assurance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole et pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu fais du bien à tes fils, parce que tu nous visites, tu nous remplis de ta grâce. Merci pour ton onction, pour ta main qui est posée sur nous, pour ta bienveillance, pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grandeur. Alléluia. À toi soit le règne et la gloire éternelle. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, que la lumière de Dieu brille sur toi. Et cela est effectif au nom de Jésus. Que sa paix te comble. Que l'Éternel qui s'est ébranlé les fondements du monde, qu'il soit ton partage et que son ange soit sur toi, que son ange soit dans ta maison au nom de Jésus et tous les plans qui ont été annoncés, programmés n'arrivent pas parce que l'Éternel te délivre et la main de son ange est sur ta maison au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Je te donne rendez-vous tout à l'heure pour la prière de minuit. Nous allons prier avec le même psaume. Nous allons renverser les fondements de la sorcellerie. Nous allons renverser les fondements de la magie noire. Nous allons renverser les fondements des faux raisonnements. Nous allons établir le règne de Dieu sur nos vies et sur la vie de nos familles. Donc je te donne rendez-vous tout à l'heure à minuit pour la prière. D'ici là, prends soin de toi. Sache que tu n'es pas seul. Passe une excellente nuit et peu importe ce qui pourra se passer, aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et que Dieu te délivre de tes ennemis. Aussi puissant puisse-t-il être, l'Éternel est celui qui te délivre. Que Dieu te bénisse tout à l'heure à minuit. Shalom.